les mitzvot et l'antidépresseur. Bishot Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais bien vous souhaiter à vous tous une bonne semaine, la semaine de Hanouka. Nous avons fait hier, nous avons lu la paracha de Miketz, la paracha de le début de la fin des souffrances de Yosef Hatzadik en Égypte. Ça s'appelle Miketz. C'est quoi Miketz? Vahi Miketz. Miketz, c'est la fin. Vous savez tous qu'un homme qui a la foi en Dieu, même s'il est en pleine souffrance et qui vit dans les souffrances et qui voit qu'il ne sort pas du tunnel des souffrances, il y a toujours une fin. Il y a toujours une fin, mais la fin, elle vient lorsqu'il y a Vaïgash. Vaïgash, ça veut dire avancer vers Hachem. Il faut savoir avancer vers Akadosh Baruch Hu. Dans la partie de cette semaine, on voit que la vraie fin des souffrances de Yosef Hatzadik, c'était lorsqu'il a fait la paix avec ses frères. Parce que c'est vrai, il était roi, il avait tout ce qu'il faut. Il était riche, il avait des palais, des châteaux, il était le roi sur le monde entier. Mais quand même, le fait qu'il n'était pas en paix avec ses frères, le fait qu'il n'a pas vu encore son père, et qu'il était encore loin de la famille, donc il y avait toujours une souffrance. Vahi Miketz, Vaïgash. La paracha de cette semaine, c'est Vaïgash. Vaïgash, ça veut dire s'approcher. Alors c'est quoi? La fin des souffrances est bien lorsqu'il y a une approche. Je voudrais bien vous dire une chose. Il y a une guerre entre un homme et sa femme. Il y a une mésentente. Il y a pas, ça va plus entre eux. Ou il y a des problèmes entre un père et son fils. Ou il y a un problème entre copains. Beaucoup de fois, vous savez, un problème, c'est un problème. Lorsqu'il y a un problème entre un couple, un problème entre amis, ou un problème entre deux personnes, ce problème qui est entre les deux, ça pose toujours un problème. Ça pose toujours un problème. Imaginez-vous quelqu'un qui va à la synagogue, il n'a pas quelqu'un à la synagogue, il n'est pas bien avec lui. Alors, déjà le fait qu'il va à la synagogue, le fait qu'il pense qu'il va rencontrer ce monsieur-là à la synagogue, déjà il n'est pas bien dans sa tête. La semaine dernière, j'étais à la synagogue, et j'avais donné rendez-vous à quelqu'un qui venait me voir à la synagogue. Mais dans la synagogue, il y avait là-bas un qui ne peut pas le voir. Mais il ne savait pas qu'il était à la synagogue. Alors il vient me voir, dès qu'il le voit, tout de suite il est reparti. Je l'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, je ne peux pas le voir. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. Je lui ai dit, mais tu veux pourquoi en raison un problème? Il m'a dit, je sais, mais j'ai un grand problème, mais ça m'a posé un problème de le voir, ce monsieur là-bas à la synagogue. Je lui ai dit, mais la synagogue, c'est la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est ton Dieu à toi et c'est son Dieu à lui. Tu vis pour Akadosh Baruch Hu, pas pour lui, mais quand même, vous voyez, ça lui a posé même un problème. Et avec lui et avec le bon Dieu. Ça veut dire qu'il a préféré ne pas faire sa prière avec Minyan et ne pas qu'on résolve son problème avec moi, après la prière, parce qu'il y avait là-bas un monsieur qui n'aime pas. Donc vous voyez que Yosef Hatzadik, alav shalom, même qu'il est devenu roi, et que maintenant, a priori, il n'a plus de problèmes, et que ses enfants, ils sont dans la Torah et tout, mais quand même, c'était un problème entre lui et ses frères, parce qu'ils n'ont pas encore résolu leurs problèmes. Donc, Vaïgash, il y a eu une approche entre Yehuda et Yosef s'est approché à Yehuda, et à la fin, ils ont résolu leurs problèmes, et c'était la fin. Donc, ça veut dire que, Vahi Miketz, toujours, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'on a l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu, il y a toujours une fin. Mais il faut savoir que cette fin-là, elle vient uniquement lorsqu'il y a une approche. Un homme qui a un problème, il faut qu'il fasse teshuva. Il approche vers Akadosh Baruch Hu. Il approche vers Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Mais il faut savoir, la fin, elle vient uniquement lorsqu'il y a Vaïgash, lorsqu'il y a une approche. Tu approches. Un homme, il a un problème. Qu'est-ce qu'il perd de lever les yeux vers le ciel? C'est tout.
Un homme qui a problème avec son copain, qu'est-ce qu'il perd s'il fait un pas vers lui? Pas, pas, pas. Regardez, vous savez, toujours lorsqu'on fait l'Amida, on fait Osé Shalom. Lorsqu'on termine l'Amida, on fait Osé Shalom. C'est on recule 3 fois. Mais une fois qu'on a reculé 3 fois, après on avance encore 3 fois, on avance. Ça veut dire, on apprend de là que même lorsqu'on a un problème avec quelqu'un, on est obligé de reculer de lui. Ben, ça ne peut pas rester comme ça éternellement. Il faut encore approcher vers lui. Tu as reculé 3 fois, alors avance 3 fois vers lui. Avance de 3. Tu as reculé de 3 pas, avance de 3 pas. Même dans le Shlom Bayit, beaucoup de fois dans un couple ça va mal. Ça va tellement mal que après ils divorcent à cause des bêtises. Aujourd'hui, je vous donne un parole d'honneur, il y a plein de divorces en France, à New York, à Paris, au Maroc, en Israël, partout, il y a plein de divorces. Pourquoi? Parce que malheureusement, le couple, une fois qu'ils ont reculé, aucun ne veut faire le premier pas. Et parce qu'aucun ne veut faire le premier pas, ils finissent par divorcer. Et qui sauve dans la fin? C'est les enfants. Et c'est ça ce que la Torah elle nous apprend. La Torah nous apprend, veillez miketz, lorsque, si vous voulez qu'il y ait une fin au problème, il faut qu'il y ait vaïgash. Il faut avancer. Et, il le faut. Sinon, ça ne peut pas durer. Tous les conflits qu'il y a entre pays dans les guerres, c'est parce que tout le temps, il y a toujours un recul. Au lieu ils avancent d'un pas et ils vont reculer de 3 pas. Alors, c'est la raison pourquoi il y a toujours des guerres. La Torah veut nous enseigner que il y avait la guerre mondiale entre Youssef et ses frères. À cette époque, ses frères, ils ont vendu Youssef. Non seulement qu'ils l'ont vendu, mais on leur fait jurer de ne pas retourner à la maison. Donc le pauvre, il ne savait plus quoi faire. Ils l'ont juré. Ils l'ont fait jurer pour ne pas qu'il retourne à la maison. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reste incognito, il faut qu'il disparaisse de la circulation. Et c'est une grande souffrance pour Youssef Hatzadik. Il s'est passé que les rêves qu'il a rêvés Youssef sont réalisés, et maintenant c'est ses frères qui vont vers lui. Mais ils n'ont pas reconnu. Lui, il les a reconnus. Mais maintenant, maintenant, le pauvre, il a tellement souffert, maintenant, voilà, il les voit entre ses mains. Il aurait pu se venger d'eux, il aurait pu les tuer, je sais pas moi, il aurait pu faire de ce qu'il veut. Non. Il a dit, c'est pas le moment. Il a dit, de toute façon, tout ce qui s'est passé avec moi, tout ce qu'ils m'ont fait, c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Donc, il faut faire la paix. Il faut aller vers l'avance. Ça, maintenant, on a trop reculé pendant 22 ans. Maintenant, c'est le moment de se réconcilier. Donc, il a fait un pas en avant. Et beaucoup de pas en avant pour venir vers ses frères, pour faire la paix. Et tout ce qu'on a vu dans la Torah que Youssef, il les a taquinés, il les a fait souffrir, tout ça, uniquement pour les mettre un peu dans leur erreur, ce qu'ils lui ont fait. Pour qu'ils fassent une bonne teshuva. Pour que s'il y a une réconciliation, elle soit quittable. Elle ne va pas être une conciliation comme ça, sans cœur, sans rien du tout. Et ses frères, ils ont compris. Donc, c'est comme ça qu'ils sont réconciliés. Si nous, on veut se réconcilier avec le bon Dieu, Bi Adoni, la Torah dit, mais Gash Elav Yehuda, Vayoma Bi Adoni. Ça veut dire que le juif, c'est Yehuda. Le Yehuda, il reconnaît toutes les fautes qu'il a fait vis-à-vis du bon Dieu. Il faut qu'il fasse une teshuva, il dit, Bi Adoni Hashem, pardon de tout ce que j'ai fait, pardon de tous les pas en arrière que j'ai fait, on s'est éloigné de toi, mais toi voilà, je te veux que tu sois tu sois en moi, Kadosh Baruch Hu. Mes amis, s'il n'y a pas, il n'y a pas cette approche vers Akadosh Baruch Hu, alors jamais il y aura de fin. Il y aura toujours des problèmes. Si Youssef il n'a pas approché le premier vers ses frères, il ne faut pas dire toujours, c'est lui d'approcher, c'est à ma femme de s'écraser. Non, c'est pas grave, tu t'écrases toi. Si Youssef, avec toutes les souffrances que Youssef a souffert, il s'est écrasé vers ses frères. Il a fait beaucoup de pas en avant vers ses frères. Une fois qu'il a fait beaucoup de pas en avant vers ses frères, alors Yehuda, lui aussi, il avance vers lui. Ça veut dire, pour faire la paix, c'est-à-dire il faut être réaliste. Mes amis, nous sommes à la période de Hanouka. À la période de Hanouka, on commence par
allumer une veilleuse. Et chaque jour, on ajoute une. On ajoute une. Ça veut dire que pour arriver à la perfection, on fait des avances. On avance une, après deux, après trois, jusqu'à qu'on arrive à la huitième. Une fois qu'on arrive à la huitième, c'est ce qu'on appelle c'est la perfection, c'est la shlimout. Je pense de la Hanouka, on apprend combien des avances on doit faire vers Akadosh Baruch Hu. Combien des pas, on ne peut pas faire un seul pas. Ça, on n'a pas ce niveau-là, de faire un seul pas pour faire tes chevaux. Vous savez, je vous donne un part d'honneur. Au fur et à mesure, lorsqu'on a un problème, il faut penser, pourquoi j'ai ce problème? Peut-être c'est à cause de celle-là, peut-être c'est à cause de ça, peut-être c'est à cause de ça. Ah, c'était pas qu'on fait. Et elle a fait, ah non, c'est à cause de ça. Ah, une fois que j'ai trouvé la cause de mes problèmes, bah, c'est pas possible. Il ne faut pas dire que le bon Dieu, ne croyez pas que le bon Dieu n'a rien à faire. Elle a donné des problèmes aux gens. Ma fille hier, elle m'a raconté une histoire, vraiment, je vous donne la parole d'honneur. Elle m'a fait de la peine hier soir. Il y a une famille que leur fille était gravement malade. Et après un mois à l'hôpital, bon, grâce à Dieu, elle a commencé à s'en sortir. Donc, il y avait la réunion des parents la semaine dernière à l'école. Donc, ma fille aussi était là-bas. Elle a vu cette femme. Elle a demandé à cette femme comment va votre fille. Bon, grâce à Dieu, elle va bien. Elle retourne à l'école, si Dieu veut, cette semaine. Et le lendemain, le choc total. La petite, elle est morte. C'était le choc total. La petite, elle est morte. Tout le monde est malade. Et c'est une famille qui vit très très mal. Les pauvres. Ils sont très très pauvres. Ils n'ont même pas des moyens de quoi vivre. Les pauvres. Ben, vraiment, c'était tellement... C'est pas possible. Comment? Elle devait sortir. Ça veut dire... Et la même histoire qui s'est passée aussi en Israël. Jusqu'à que ces gens-là, ils ont cru que la fille est retournée à l'école. C'est pas à l'école qu'elle est retournée. Elle a attrapé un grave microbe qu'il a emporté vers Akadosh Baruch Hu 2 jours plus tard. Alors au lieu qu'on la voit à l'école, c'est au cimetière qu'ils l'ont pris pour l'enterrer. Ils avaient... Et la même histoire qui s'est passée en Israël. À... en face de notre synagogue à Ashdod. Et là-bas, une femme qui vient d'accoucher il y a 2 semaines ou 3 semaines, elle doit faire la bar mitzvah à son fils la semaine prochaine. Elle est partie à la synagogue le Shabbat, il y a 2 semaines, il y a 2 Shabbatot, pour faire le gomel, pour dire merci à Hachem, que je sais que j'ai bien, parce que lorsqu'une femme elle accouche, elle doit faire le gomel, elle doit aller à la synagogue, et de la Ezat Nashim, elle fait le gomel. Ou c'est son mari qui fait le gomel. Donc elle a fait le gomel. Et la pauvre, il y a 2 semaines, la pauvre, elle a eu une crise cardiaque, elle est partie. Ça a bouleversé toute la ville d'Ashdod. Ça nous donne à réfléchir. Ça, bien sûr, ça vous choque. Une femme qui a 32 ans, la pauvre, qu'elle doit faire la baptisation la semaine prochaine, et qui vient d'accoucher un petit qui ne va jamais la voir. Et cette petite-là, la pauvre, c'est des histoires qu'on entend chaque jour. C'est des histoires qui sont choquantes, mais on ne peut rien faire. Ça ne peut que nous laisser, ça nous marque, mais ça nous donne uniquement à réfléchir que, malheureusement, c'est des problèmes que c'est pas que chez les juifs il y a ces problèmes. C'est des problèmes de chaque jour. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu qu'on est vivant? Bémet, ça peut arriver à quiconque. C'est des choses. Je ne veux pas vous raconter des histoires, mais j'entends tellement d'histoires. Je ne veux pas vous faire de la paix, je ne veux pas vous angoisser, mais pour vous dire, c'est malheureusement, c'est ça la vie. On peut rien faire. La vie était toujours comme ça. Il n'y a pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. C'est des choses qui viennent de la Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas savoir pourquoi. Mais simplement, je voudrais vous dire combien on doit être toujours en avance vers le bon Dieu. Et si on avance vers le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu aussi, il avance vers nous. Il faut savoir. Et c'est ça la menorah. La menorah, c'est lorsqu'il est venu Israël. Je crois que c'est la raison pourquoi Beth Hillel, ils nous ont dit que lorsqu'on allume la Hanouka, pendant la période de Hanouka, on commence par une, on termine jusqu'à 8. Chaque jour, on ajoute. Pourquoi? Pour nous rappeler que on ne peut pas avancer d'un seul coup vers le bon Dieu. C'est progressivement.
Ma'alin Bakodesh. Velo Moridin. Toujours on progresse, on avance. Et vous savez que, une fois quelqu'un m'a posé une question, pourquoi on n'allume pas chaque jour 8? Chaque jour on allume 8. Alors j'ai répondu, j'ai dit, si on allume chaque jour 8 bougies, on va s'habituer. Ça va pas laisser un impact sur nous. Parce qu'on on peut pas sauter les étapes. On peut pas sauter les étapes. Il y a beaucoup à réfléchir, il faut trouver la faille. On va pas, vous savez, deux personnes qui se détestent. Mais s'il vient, d'un seul coup, il se serre les mains. Il ne va pas faire la paix, c'est pas une paix. Il faut qu'il s'assoie, il faut qu'il s'explique pour érailler, pour enlever la haine qu'il y a dans leur... Mais c'est... Allez, je te pardonne, allez, on se pardonne. D'accord, mais c'est pas... Toujours, chacun va dire pourquoi je me suis écrasé devant lui. Enfin, à Colpanim, il faut... Et même dans la paix dans le couple, c'est des étapes. Tu peux pas, après que tu as fait du mal à ta femme, tu vas dire, allez, tu m'excuses. Non. C'est vrai, tu m'excuses, je veux plus recommencer. Et après, tu dis, bon, c'est pas de ma faute, ou c'était de ma faute. Enfin, il faut s'expliquer. C'est pas un pardon et c'est tout. Ça n'existe pas comme ça. C'est vrai, on efface. Nous-mêmes, lorsqu'on fait Teshuvah au bon Dieu, le Rambam, il dit, il faut qu'il y ait un vidou, il faut qu'on dise les fautes qu'on a fait. On peut pas dire, Hachem, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Non, il y a trop, tu as trop fait. Hachem, pardonne-moi, j'ai fait ceci. C'est pour ça qu'on dit dans la prière de Kippour, on détaille toutes les fautes qu'on fait. On détaille. Pourquoi on détaille? Dans la prière, on détaille. Pourquoi? Parce que l'homme en lui-même, c'est dur pour lui d'admettre tout ce qu'il a fait. Vous vous imaginez, moi je vais admettre devant tout le monde, j'ai volé. Alors qu'est-ce qu'on dit pour tout le monde? Tout le monde dit j'ai volé. Bah, c'est dur pour un homme de dire au bon Dieu j'ai volé. Alors nous tous on dit j'ai volé dans la prière. Et à l'homme de penser, ouais, vraiment Hachem, je dis pas j'ai volé simplement comme ça, c'est vrai, j'ai volé. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc pour arriver à la perfection, il faut détailler les choses. C'est pour ça la raison, à Hanouka, on allume. Comme on a vu là, entre Yosef et ses frères, il y a eu, pour que Miquette, pour que la fin elle est venue, c'est ça qu'il y a eu une hagacha, il y a eu une approche. Ils sont, là, Yosef aurait pu dire, moi, c'est pas à moi de s'approcher, c'est eux qui m'ont fait du mal. C'est eux qui m'ont fait du mal. C'est pas moi qui leur ai fait. Moi, j'ai fait des rêves. À cause de ces rêves, ils m'ont fait tout ce qu'ils m'ont fait. C'est pas normal, c'est pas logique. Malgré tout, il avance vers eux, il leur fait kavod. Et a fait, une fois que il s'est tellement abaissé devant eux, ils ont compris que c'est pas normal. C'est pas normal. À la fin, ils sont enlacés, ils ont fait la paix. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire une chose. Vous savez, une fois j'ai lu une belle histoire sur Rabbi Odia Youssef Alav Shalom. Une fois, il a appelé son fils, et toujours il appelé son fils pour qu'il vienne étudier avec lui. Il prend son carnet de téléphone, et il cherche le numéro de téléphone. Après, il appelle. Une fois, sa femme, il lui dit, attends, mais tu l'appelles chaque jour, quoi, tu ne te rappelles pas de son numéro? Elle dit, bon, je vais apprendre bien mon numéro. Et pendant qu'il appelait son fils est arrivé. Et son fils, il lui dit, papa, mais on s'appelle tout le temps, 1000 fois par jour. 1000 fois, enfin, on s'appelle tout le temps. Et comment ça se fait il faut que chaque fois que tu m'appelles, il faut que tu votes? Lui aussi, il pose la même question que sa mère. Et quelle a été la réponse d'Arodi Youssef? Il dit, on peut pas retenir dans la tête deux choses. Et pourtant, j'ai 1000 fois, j'ai essayé de retenir ton téléphone et j'arrive pas à le retenir. Parce que je retiens dans ma tête que la Torah, pas des numéros. Pas les numéros. Moi, j'aime la Torah. Et lorsqu'on aime la Torah, on peut pas retenir autre chose que la Torah. Moi, toute ma tête, c'était comment aider les Juifs, comment aider mon peuple, comment trouver une solution pour quelqu'un. C'est ça, ma tête, elle est prise. Lorsque j'ai écouté ça, j'ai dit, Baruch Hashem, grâce à Dieu, moi aussi c'est pareil. Moi aussi j'aime tellement Akadosh Baruch Hu, j'aime tellement la Torah, et je mets toujours la Torah en priorité, que moi-même, mon propre téléphone, mes numéros, je ne les connais pas. Je vous donne la parole d'honneur. J'ai 2 téléphones, 2 portables. J'ai même le téléphone de la Yeshiva. Ça fait 30 ans de l'existence de la Yeshiva. Je ne connais même pas le téléphone de la Yeshiva. Le seul téléphone que je connais, c'est celui de ma mère. Celui de mes parents depuis 40 ans. Depuis 40 ans qu'ils sont en Israël,
je connais leur téléphone. Parce qu'à cette époque-là, j'étais encore jeune. À cette époque, j'avais que 22, 23 ans. Donc, j'étais pas trop attaché à la Torah comme que je le suis aujourd'hui. Donc, le seul téléphone que je retiens. Je vous dois parole d'honneur, je ne connais pas le téléphone de la Yeshiva de Lyon, de Paris, de chez moi, de la maison, je ne le connais pas. Parce que de ma tête, toujours, j'essaie d'avancer vers Akadosh Baruch Hu. J'avance. Avant-hier, j'ai dit, je suis presque dégoûté de cette vie matérielle. On vit dans un monde de shaker, un monde de mensonges. Il y a trop d'hypocrisie. Il n'y a pas... Je m'excuse, hein. Je sais pas, au lieu qu'on avance, on recule. Un monde... Beaucoup des fois, ça m'énerve. Avec tous les cours de Torah, je peux répéter, et je vois les gens, ils parlent dans la prière, et je vois les gens qui ne sont pas encore attachés à la Torah. Alors, et ils savent la vérité. Pourtant, ils savent qu'après 120 ans, ils vont rien prendre avec eux. Ils vont trouver rien. Il n'y a rien à prendre. Au lieu qu'ils avancent, il y a des gens qui ont 60 ans. Au lieu après 30 ans que j'écoute mes cours de Torah, je ne vois pas qu'ils ont avancé. D'un pas. Ils sont toujours les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Le seul jour que je les vois avancer, c'est à Kippour. Et pendant que je parle, eh ben, ils vont bouger la tête, signe qu'ils sont d'accord avec moi, mais après, ils oublient. Après, la vie de chaque jour, elle est fait oublier. Mais c'est pas, la vie, c'est chaque jour qui passe, c'est un jour de perdu. On ne peut plus récupérer le jour qu'on a. Si, Rabbi Saïd Salantar, il dit qu'un homme qui n'a pas mangé un repas, ou 2 repas, eh ben, c'est pas le soir qu'il va manger 3 repas, du matin après du soir. Non, ce que tu as raté, tu as raté. Tu as raté une prière, c'est fini, tu l'as raté. Tu as raté une bénédiction, ça y est, c'est raté. Celui qui a raté de remplir le loto, ah, j'ai rempli, c'est fini, il arrive, c'est fait, c'est trop tard, c'est fini. Le guichet, il est fermé. Et après, il voit qu'il a gagné les numéros, c'est trop tard, tu aurais dû venir plus tôt. Chaque jour, chaque jour, on peut gagner, et malheureusement, au lieu de gagner, on perd. On perd. Celui qui est en bis-bis avec, celui qui n'est pas bien avec sa femme, le perdant, c'est les deux. C'est les deux, c'est dommage. Au lieu de gagner, ils perdent. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Il y a beaucoup des enfants qui tombent, qui profitent de l'occasion que les parents sont en guerre, comme ça. Parce que le père, il essaie d'avoir de ses côtés, la maman, elle essaie d'avoir de ses côtés, et c'est les enfants qui gagnent. Et c'est ça. Mes enfants, mes amis, il faut savoir une chose. Je ne dis pas, il faut oublier vos numéros de téléphone. Non. Mais au moins, faire un petit geste pour le bon Dieu, c'est tout. On voit Rabbi Yosef Alav Shalom, il avançait toujours vers Akadosh Baruch Hu. À tel point que dans sa tête, il n'y a pas de place pour autre chose. Ce que je voudrais vous dire, j'ai ici une lettre, une super lettre, c'est une lettre qu'il y avait un homme qui a écrit un petit livre, un livre sur les halachot, et il les a envoyés à Rabbi Yosef. Et Rabbi Yosef, il a fait cette belle lettre-là de remerciement pour l'être qu'il lui a écrit. Et il lui dit, eh ben, je souhaite que tu progresses dans la Torah. Alors, il lui dit que lorsque tu m'as envoyé pour que je t'ai fait la Haskama pour ton livre, Haskama, ça veut dire une lettre comme quoi Rabbi Yosef, il est d'accord avec le livre qu'il a écrit. C'est-à-dire que ce rabbin-là, il a écrit un beau livre, et maintenant, Rabbi Yosef, il lui fait une belle Haskama. Mais avant de lui faire la Haskama, Rabbi Yosef lui a dit, tu sais que tu m'as envoyé des feuilles pour que je lis qu'est-ce que tu as fait dans ce livre-là. Des feuilles, des exemples. Mais ces feuilles, c'était des lettres originales. Alors, il lui dit, étant donné que ces lettres-là, ces feuilles originales que tu as écrites, que tu m'as envoyées, tu m'as pas dit, est-ce que je les prends pour moi ou je les rends? Parce que ils ont quand même une valeur, parce que c'est ton écriture. Donc, est-ce que tu veux que je les rends ou bien je les garde? Parce que sinon, et en plus, il faut que tu m'écris une lettre. Est-ce que je les rends ou je les garde? Parce que quand même, il faut que tu m'écris une lettre que tu me les as données, Matana Gmora, tu me les as données en cadeau.
parce que c'est fait quand même, c'est de l'argent. Même si ça coûte rien qu'un sou, mais un sou, voler un sou à quelqu'un, c'est comme si tu as volé 1 milliard. Dil pota kemea. Il faut pas croire que si tu trouves, par exemple, tu as besoin d'un euro ou 50 centimes, ben, tu mets tes mains dans la poche de quelqu'un, tu prends 50 centimes, tu dis, c'est quoi 50 centimes? C'est rien du tout. Eh ben, celui qui prend 50 centimes sans permission, comme s'il a pris 1 milliard. Et tu prends un stylo à quelqu'un, même s'il coûte rien du tout, et tu le rends pas, eh ben, c'est comme si tu as volé 1 milliard. T'as pas le droit. Donc pour Rabbi Youssef, même que ce monsieur-là, ce rabbin, lui a envoyé des lettres pour que, selon ces lettres-là, selon ce qu'il va lire, il va lui faire une belle lettre que les gens ils vont dire ah, même Rabbi Youssef, il est d'accord avec ce livre-là. Mais le fait que c'était une lettre originale écrite par les mains de cet auteur du livre, Rabbi Youssef, il avait peur qu'il a du gazelle dans ses mains, il avait peur qu'il a du vol dans ses mains. Donc il a fait une lettre, réponds-moi par écrit, est-ce que je les rends ou ils sont à moi, ou tu me les donnes, ces lettres-là. Ça veut dire, c'est de la folie tout ce que je vous dis. Vous savez qu'il y a une halakha, qu'on n'a pas le droit de boire, un dayan, un juge, il n'a pas le droit de boire un peu de vin, et après, il fait un jugement. Parce que le vin, il perturbe un peu la tête. Rabbi Youssef, lorsqu'il faisait la Habdallah, samedi soir, il se repose 10 minutes, un quart d'heure, et après, il donne son cours de Torah. Lorsqu'il nous dit pourquoi tu fais ça, il nous dit parce que j'ai fait la Habdallah. Et un dayan qui boit un peu de vin, il n'a pas le droit de juger après. Il faut qu'il attende un peu. Ça veut dire que, on voit ces tzadikim-là, toujours, ils avancent, ils ne reculent pas. Ils avancent toujours dans la Torah, ils avancent. Parce que lorsqu'on dit, ça c'est rien, ça c'est rien, on néglige les choses. Eh ben, ça c'est rien, et à la fin on tombe. C'est-à-dire, il faut toujours avancer. Il n'y a pas ça c'est rien, il faut toujours être réveillé. Vous savez, bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas tout le monde est d'accord avec moi. Mais celui qui ne veut pas être d'accord avec moi, c'est sans problème. Mais c'est comme ça la vérité. Je vous dis la vérité. Dans la vie, il faut. Allah dit, moi, je me rappelle que la Torah. Étant donné que je suis pris dans la Torah, je me rappelle que je veux pas. Il n'y a pas dans ma tête des numéros. La plus forte raison, les numéros de l'argent. Mes amis, maintenant vous avez compris ce que. Vous avez bien compris maintenant combien chacun de nous il doit faire attention. Par exemple, il y a une halakha qui dit jusqu'à combien c'est tellement pendant cette fête de Hanouka, on doit faire entrer la Torah dans le corps. D'ailleurs, c'est ça le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est de voir la lumière. Alors, je vois la lumière. Ça fait quoi cette lumière? Pour toi, ça fait rien du tout cette lumière. C'est vrai. Je vois une bague, une super bague. La bague, ça me donne plaisir. Regardez une femme, tu lui donnes une super bague. Dès qu'elle voit la bague, elle est contente. Merci, merci mon mari, merci mon mari. Après un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça va, elle veut une autre bague. Ça, c'est fini, c'est fini. Elle a tellement regardé, elle a tellement vu, ça, maintenant, elle veut autre. Elle veut passer à autre chose. Des boucles d'oreilles maintenant. Et c'est comme ça. Mais dans la mitzvah, on fait mitzvah, on est super content. On est content. Lorsqu'on fait mitzvah, lorsque le corps il participe à une mitzvah, jamais on a vu quelqu'un qui a fait mitzvah et qui dit j'ai regretté de la faire. Mais par contre, quelqu'un qui a fait une avera, il regrette pourquoi il l'a fait. Au départ, il est tenté de la faire, et à la fin il l'a fait, et après il regrette pourquoi il l'a fait. Il regrette parce que le corps, il veut toujours avancer. Le corps en lui-même, il veut avancer. Même alors, c'est le tzara qui réduit cette avance-là. Alors, il faut la Torah qui nous aide, il faut étudier la Torah. S'il n'y a pas la Torah qui nous aide à avancer, alors on va reculer. Et après, on va faire des avérotes, après, on va regretter. Et après, on va le regretter. Pourquoi? Parce que il manque de l'essence. Une voiture, pour qu'elle avance, il faut lui mettre de l'essence. Et l'essence, c'est la Torah. Pour sentir bon, il faut du parfum. Si on veut sentir bon la Torah, il faut étudier la Torah. Il faut se parfumer avec la Torah. Si on veut
avance, combien c'est important. Chaque fois qu'on allume la Hanouka, ça veut dire on progresse, on s'habitue. Si on allume chaque jour, chaque jour 8, on va s'habituer. Mais non, la Torah, les Hakim, ils veulent que chaque jour, on avance, petit à petit, on avance, pour faire pénétrer l'histoire de ce que les Grecs, ils ont voulu nous faire. Et les Grecs sont toujours là, hein. Ne crois pas que c'est fini avec les Grecs. C'est pas fini encore. Ça veut dire que les, la culture, le Tzara grec existe toujours. Le seul moyen pour stopper le Tzara grec aux Romains, c'est par la Torah Kedusha. C'est la raison pourquoi on dit Ner Ish Bebeto. C'est quoi Ner Ish Bebeto? Ner, c'est la Torah. Qui Ner Mitzvah Torah Or. Ner, c'est la Neshama. L'âme. L'âme s'appelle une bougie. La Torah, elle s'appelle Ner, la bougie. La bougie, elle bouge. Nous aussi, on doit bouger. C'est pour ça que les juifs, toujours, ils bougent. Il faut toujours bouger. Vous savez, s'il y a une mouche qui vient vers vous, eh ben, si vous ne bougez pas la tête, eh ben, elle vous pique. Et la mouche, elle ne s'arrête pas. Depuis que tu la renvoies, elle retourne encore. Soit que tu la tues. Et c'est ça le Tzara aussi. Tu le renvoies, il retourne. Tu le renvoies, il retourne. Il tourne autour de toi. Tu sais même pas qu'il peut être derrière toi, il peut être devant toi, il peut être dans tes pieds. Et puis tu peux piquer. C'est ça là, le Tzara. Ner ish bebeto. Ner, c'est la Torah. T'as une neshama. Akash t'a donné la Torah pour maintenir la neshama, l'âme dans ton corps. Ish, c'est l'homme. Beveto, c'est le corps. Ça veut dire qu'il faut faire pénétrer la Torah. Et toi, homme, il faut faire pénétrer la Torah dans ton corps. Pour que tu puisses exister. Combien c'est important de faire rentrer. Il faut sentir la Torah. Tu vis à travers la Torah. C'est comme le manger. Lorsque tu as faim, tu manges et tu te rassasies. Et tu peux bouger. La Torah aussi, il faut te rassasier par la Torah. Rien qu'à travers la Torah et les mitzvot, qui s'appellent Ner, que l'homme y fait rentrer dans son corps, qui s'appelle Beto. C'est quoi Baït? C'est quoi la maison? Ner Ish Beto. Tu veux maintenir ton corps, monsieur Pinto, monsieur Piton, tu veux maintenir ton corps attaché à Dieu, Ner, il faut faire entrer là-bas la Torah. Parce que sinon tu tombes dans l'influence grecque qu'elle existe jusqu'à maintenant. Mes amis, l'influence est toujours là. Toujours elle est là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on allume la Hanouka vers la rue. Vers la rue, toujours. Pourquoi vers la rue? Parce que justement, tout le problème à nous, c'est dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? La saleté de la rue. Mais la Hanouka, elle est à l'intérieur de la maison aussi. Parce que dans la maison aussi, on peut faire des bêtises. On peut apporter la rue dans la maison. Toute la saleté de la rue, on peut l'apporter dans la maison. Aujourd'hui, avec les petits ordinateurs aujourd'hui, les petits téléphones aujourd'hui, il y a toute la saleté du monde dans un petit téléphone. Que Dieu préserve. Et ça peut être catastrophique pour une famille. Toute la rue, elle est là. C'est la raison pourquoi on allume la Hanouka pour nettoyer la maison de toutes les mauvaises choses, éclairer la rue aussi. Que lorsque tu es dans la rue, il faut que tu penses qu'à des bonnes choses, pas des mauvaises choses. Pour ne pas que le corps il soit influencé par les choses de la rue. Ner ish bebeto. Il faut qu'il y ait la Torah dans ton corps. Bayamim hayem bazemanazé. Tous les problèmes qu'il y a eu il y a quelque temps, avec les Grecs, ils ont voulu assimiler les Juifs, ils ont interdit aux Juifs d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, de respecter Nida, de mettre tefillin, de faire Shabbat. Aujourd'hui, personne ne nous oblige de ne rien faire. Aujourd'hui, on peut tout faire. Mais le Tzara, il est grand. L'influence, elle est grande. L'influence, si un jour on était forcé à faire les choses, aujourd'hui, personne ne nous force à faire les mauvaises choses. Mais les mauvaises choses, ils sont dans la rue. Et on est obligé. Je m'excuse de vous le dire. J'étais quelque part. Et je recevais les gens. Et puis il y a une femme qui se sent en face de moi. Et involontairement, elle pousse ses pieds
Et en poussant ses pieds, elle a touché mes pieds. Donc moi, j'ai reculé tout de suite. Et j'ai vu que elle a, non seulement elle a pas, elle a dit ni merci, ni pardon, ni rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ça m'a. Et je veux encore que ça soit encore. Elle veut être encore plus à l'aise. Et encore tellement à l'aise qu'elle a étendu encore ses pieds. Je dis, madame, asseyez-vous bien. Beaucoup de fois, ça arrive que des gens qui viennent, ils s'assoivent, ils veulent mettre un pied sur un autre pied. Et ils sont mal habillés. Alors je dis, madame, mais les pauvres, ils ne savent pas. Attends, tu viens devant un rabbin. Attends, tu es mal habillé. Quand même, un peu de respect. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Vous savez, je ne veux pas vous dire, oh, dans certains pays, les femmes, ils viennent tellement mal habillées. C'est inimaginable, inimaginable. Mais comment ils peuvent venir voir un rabbin comme ça, de cette manière? On dirait qu'il vient, on dirait qu'il se trouve dans une plage. Attends, tu viens voir un rabbin, t'as un problème, t'es malade, tu as des problèmes avec ton mari. Comment ça tu vas voir un rabbin? Mais ils savent pas. Ils savent pas. C'est l'influence de la rue. Ils croient que le rabbin peut les accepter. Beaucoup de fois, il y a des femmes qui veulent que je fasse une bracha à leur fille. Et la photo, elle a été prise à la plage. Et ils savent pas. Ils savent pas que c'est. Quand moi je vais voir ça, déjà psychologiquement, déjà le fait de savoir, je sais pas. Et beaucoup des fois, c'est pas la première fois qu'ils viennent me voir. On va leur donner une blouse à mettre. Alors ça y est, pourquoi mettre une blouse? Et cette blouse peut-être elle est sale. Alors, habille-toi bien avant de voir le rabbin. Ils savent pas. Ils savent pas. Parce que c'est l'influence de la rue. L'influence de la rue. Cette femme-là qui voulait s'asseoir bien, qu'elle a touché, mais est-ce qu'elle a cru que c'est rien? Elle a cru que c'est normal. Enfin, mais tellement que c'est normal, parce que même pardon, elle l'a pas dit. Bon, je ne veux pas mal les juger, mais les pauvres, ils savent pas. Une fois, je me suis énervé une fois sur un rabbin. Il dit, mais comment ta communauté, je lui dis, mais comment tu acceptes toutes ces femmes-là qui viennent prier comme ça? Vous savez qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond, Rabbi David, vous avez raison. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais tu cries. Si je crie, ils ne vont plus venir. Moi, ils viennent. Moi, ils viennent. Au fur et à mesure qu'ils vont entendre les paroles de Dieu, peut-être un jour ils vont faire tes cheveux. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai accepté sa parole. Déjà, au moins, il vient. Le plus grave, c'est s'il ne vient pas du tout. Donc, après, Hanouka, la fête de Hanouka, le symbole de la fête de Hanouka, c'est quoi? C'est savoir progresser. Progresser. C'est ça Hanouka. Hanouka, c'est progresser. On allume chaque jour une veilleuse, encore, encore, encore. Chaque année, le miracle qui s'est passé il y a quelques milliers d'années, que la lumière de Hanouka est restée allumée 8 jours, c'est un grand miracle. 8 jours, au lieu que ça reste allumé un jour, et ça restait 8 jours, cette lumière-là qui vient du ciel, chaque année elle se réveille. Chaque année elle se réveille. C'est quoi l'effet de cette lumière? C'est quoi le fait? C'est quoi le bénéfice de cette lumière? Le bénéfice de cette lumière, c'est comme si tu mets un parfum fort, un bon parfum fort, tu arroses une grande salle avec ce parfum fort. Par exemple, la salle sentait mauvais, tu apportes ce bon parfum-là, tu sens, tout le monde en profite. Cette lumière qui est descendue du ciel, ce miracle qui s'est produit, ça a nettoyé tous les esprits juifs. Tous ces esprits-là qui étaient assimilés dans les idées grecques, l'influence grecque, ça les a nettoyés. Ils sont retournés vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi les Hashmonaïm, lorsqu'ils ont vu l'effet qui a fait la fête de Hanouka, qui a fait l'allumage des bougies de Hanouka, cette lumière, elle a rendu tous les juifs dans la Teshuvah. Alors ils ont dit, bon, chaque génération, il y a toujours des Grecs qui vont venir inculquer l'influence grecque de l'esprit juif. Et ils risquent de s'assimiler. Alors au moins les lumières de Hanouka, ils vont aider. Et ça va réveiller. Le miracle qui s'est passé, qui s'est produit il y a 2500 ans,
eh ben, il peut se reproduire chaque année. Mes amis, si le peuple juif il existe jusqu'à maintenant, qui sait? Peut-être c'est grâce aux lumières de Hanouka. C'est parce que c'est pas possible avec toutes les influences que le peuple juif subit chaque génération. On devait déjà disparaître. Et grâce à Dieu, on est encore là. On a des yeshivot, on a la Torah, on a le kashrut, on fait Brit Mila, on fait Shabbat. Baruch Hashem, on est là, c'est dur, mais on est là. Baruch Hashem. Peut-être c'est grâce aux petits efforts qu'on fait. C'est Hanouka qu'on allume. C'est Hanouka que vous allumez, et grâce à vous, la lumière de Hanouka que tu as allumée, ça va influencer la lumière de Hanouka et va influencer le voisin à penser à Dieu. C'est pour ça qu'on appelle Persoménissa. Il faut faire connaître le miracle. D'ailleurs, beaucoup de gens ils passent devant chez moi, ils disent on a vu la Hanouka allumée chez vous. De la rue. On a vu. Mais les gens qui passent, qui voient, c'est quoi ça? Ah, c'est Hanouka. Ah, c'est Hanouka. Donc ça donne à réfléchir. Chacun qui passe, c'est ce qu'on appelle Persoménissa. Donc moi j'allume chez moi, j'éclaire le dehors. Dehors des gens qui passent, des passants qui passent, ils voient la Hanouka, ça leur donne à penser. Et peut-être ils peuvent faire teshuva. Et ils peuvent avancer. Rien que le fait de regarder, ça leur donne à réfléchir. Si lui il a allumé, pourquoi moi je ne veux pas l'allumer? Et ça risque de réveiller plein de gens. Mes amis, on dit dans la prière, Bémé Matatia Kohen, à l'époque de Matatia Kohen Gadol, lorsque les Hashmonaïm, lorsque les Grecs, ils ont interdit de respecter les mitzvot et après les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre. Ah ben, ce qui s'est passé à cette époque, ça se passe à chaque époque. À l'époque de Hitler et à l'époque de tel, et de Élisabeth et à l'époque de tel. Chaque époque, il y a toujours des époques où le peuple juif il est en danger. Et ben, au Hachem, à la fin, on s'en sort. Quand on s'en sort? Parce qu'on approche vers Dieu. Dès qu'on approche vers Dieu, on s'en sort. Les problèmes qu'on voit qui arrivent aujourd'hui pour faire des chevaux, pour s'approcher d'Hachem. Regardez, il y a un converti qui s'appelle Ankelos, qui était le neveu du roi, de l'empereur romain. Et cet Ankelos-là, comment il a fait Teshuvah? Comment il est venu vers Hachem? Il a vu les souffrances du peuple juif. Il voit les peuples juifs avec toutes les souffrances qu'ils souffrent. Leur temple a été détruit. Les Romains, ils sont en train de les tuer à gauche et à droite. Ils interdisent la Torah. Et les Juifs, avec toutes ces interdictions, ils respectent la Torah et mitzvot en cachette. Avec tous les décrets romains contre les Juifs, et les Juifs en cachette, il fait sa religion. Ça l'a poussé à devenir juif. Tellement ça l'a poussé à devenir juif, jusqu'à il est devenu un très grand tzaddik, il devait être le futur empereur romain, parce qu'il était le neveu de Hadrianus, l'empereur. Au lieu de devenir empereur romain, il est devenu Ankelos le grec. Ankelos, pardon, le converti. Et jusqu'à maintenant, on lit la paracha avec sa traduction. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il n'est pas devenu empereur, mais il est devenu empereur juif. Jusqu'à maintenant, on ne parle que de lui. C'est lui qui nous a enseigné un fameux enseignement. Le symbole de la mezouza, il est énorme. La mezouza, c'est le nom de Dieu qui nous protège de dehors. Nous, on est à l'intérieur de la maison, et le bon Dieu dehors qui nous surveille. Alors que le bon Dieu, c'est lui le roi. C'est le roi en général, il est à l'intérieur, et son serviteur, il le protège de dehors. Il fait la garde dehors. Nous, c'est le contraire. Le bon Dieu, qui est le roi des rois, il fait la garde dehors, et le juif, il est à l'intérieur. C'est la fameuse leçon de Ankelos. Mais Ankelos, il n'est pas venu comme ça. Il ne s'est pas converti. Il n'a pas lâché le royaume romain pour devenir juif comme ça. Il a approché petit à petit. Il a fait un effort. Il est parti en Israël. Il a commencé à écouter les enseignements des rabbins. Et de là, il est devenu ce qu'il est devenu. C'est de la folie. C'est de la folie. Mais dans la bouteille, la ségoula, le secret des lumières de Hanouka, ils sont tellement saintes. Ils ont une force qui peuvent pénétrer dans l'intérieur de l'homme et les nettoyer de l'influence grecque.
de chaque génération. Mais pour ça, il faut allumer. Il faut faire un geste. Tu fais un geste, le deuxième jour tu le fais encore, tu progresses, et tu progresses, et tu progresses. Et une fois que tu as bien progressé, tu arrives à la perfection. Sans ça, eh ben, tu restes toujours tu restes toujours en arrière. C'est bien, mes amis, il faut savoir une chose, que l'allumage de Hanouka, c'est pas allumer la Hanouka. Allumer la Hanouka, tout le monde l'allume. C'est pas ce qu'on appelle la tradition. La tradition. On ne fait pas la religion par tradition. On fait la religion par rapport à un effet, à une histoire. C'est vrai, tout le monde fait. Bon, tout le monde allume la Hanouka. Tradition. Tradition. Eh ben, donc si tu fais la chose par tradition, donc ça va faire aucun effet sur toi. Ça va être la tradition. Mais il faut dépasser, il faut passer la tradition. La tradition est quelque chose de mieux. Et c'est ça, mes amis, la fête de Hanouka. Mes amis, je voudrais simplement vous rappeler une chose. Et je termine. Ce qui est extraordinaire, c'est, on a vu dans la Torah, il y a Yehuda, les enfants de Yehuda, ils ont fait des fautes. Et par rapport aux fautes qu'ils ont fait, ils ont été punis. Tout de suite, ils ont été punis tout de suite. Mais la Torah, on ne voit pas que les Shvatim, tout le mal que les Shvatim ils ont fait à Youssef, on n'a pas vu que le bon Dieu les a punis. Alors que la Torah elle nous écrit les fautes qu'ils ont fait, les enfants de Yehuda, ils ont été punis sur place, mais on n'a pas vu que la faute qu'ils ont fait les Shvatim, ils ont été punis. Et pourtant, ils sont retournés en réincarnation. Donc, la réponse, elle est simple. C'est parce que les enfants de Yehuda, ils ont fait une grave faute vis-à-vis à eux et à Kadosh Baruch Hu. C'est une faute qu'ils savaient, c'est une faute qu'ils sont en train de faire. Alors que les Shvatim, les tribus, lorsqu'ils ont fauté en vendant leur frère, eux, ils n'ont pas cru qu'ils ont fait une faute. Au contraire, ils ont cru qu'ils ont fait une mitzvah. C'est pour ça que le bon Dieu ne les a pas punis. Surtout, il ne les a pas punis parce que après, ils ont commencé à faire un bilan de conscience. Et peut-être on a fait une avera. Lorsqu'ils ont vu qu'ils ont commencé à avoir des souffrances, ils se sont dit peut-être on a fait une avera, peut-être on n'aurait dû pas le vendre. Au moins ils ont fait une teshuva. C'est ça ce qu'on apprend beaucoup des fois, on croit bien faire. Mais après il faut voir, est-ce vraiment on a bien fait? Beaucoup des fois on se trompe, on croit qu'on a bien fait, on a mal fait. Ben, c'est pour ça que je ne les ai pas punis. Parce qu'on a vu que le béni Israël, que les Shvatim, non seulement qu'ils ont fait un bilan de conscience, ils ont fait une grande teshuva, et à la fin, on a vu que, une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont mal fait, c'est là que la paix totalité, et ce fut entre eux et leurs frères. Ça veut dire que beaucoup des fois, on fait des choses, mais la chose elle est mauvaise. Mais parfois dans la tête on dit, même qu'elle est mauvaise, mais je devais la faire. Parce qu'il fallait la faire. Mais parfois, il faut voir, est-ce que tu as raison? Peut-être tu n'as pas raison. Beaucoup de fois, il y a un homme qui veut punir sa femme. Parce qu'il a raison. Peut-être, mais vraiment, il a raison. Alors, peut-être la femme après va lui dire, pardon mon mari, pour le mal que je t'ai fait. Mais après, il faut que l'homme, il réfléchisse. Est-ce qu'il avait raison? Il se peut que sa femme, il lui dit pardon du coup parce qu'il voulait faire la paix avec son mari. Mais parfois, ça peut arriver que le mari, une fois qu'il a bien réfléchi, il va voir que sa femme, elle avait raison et qu'il ne fallait pas lui faire ce qu'il lui a fait. Après, il faut qu'il demande pardon. Donc, c'est une bonne avance. Donc, mes amis, c'est ça les enseignements qu'on apprend de cette paracha Miketz Vaigash et la paracha de la Hanouka. Je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Hanouka, que le bon Dieu vous protège. Et je pense que très personnellement, que lorsque je pense aux frères de Youssef, au départ, chaque année, je les en veux un peu par rapport à la vente de leurs frères. Et au fur et à mesure que je comprends bien l'histoire, ben, je lui dis non, c'est des tzadikim. La preuve que les conséquences de toute cette histoire-là, et c'est bien terminé à la fin. C'est tellement Yaakov qui représente la Torah.
Et comment voulez-vous que Yaakov, qui représente la Torah, il descend en Égypte avec, avec, avec des hontes, avec une honte? Parce qu'il y avait, Hachem il a dit à Abraham Avinu, il faut que le Bnei Israël il soit en exil 400 ans. Donc, Yaakov qui représente la Torah, c'est pas qu'à vote pour la Torah que Yaakov il va être prisonnier pour aller en Égypte. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que Yosef a été vendu en Égypte et est devenu roi. Une fois qu'il est devenu roi, il a envoyé des chariots avec des gardes-corps et avec beaucoup d'honneur à son père pour qu'il descende avec les grands honneurs en Égypte. Une fois qu'il est arrivé en Égypte, il a été reçu par Paro comme le protocole demande qu'un tzaddik comme Yaakov, il faut qu'il descende avec tous les honneurs. Donc vous voyez d'un côté, quand je vois ici comment il fait les choses. Et de l'autre côté, on voit que pour que Yosef et ses frères, ils arrivent à la conclusion que tout ça a été fait par les mains de Dieu, il fallait qu'ils passent toutes ces étapes-là. Et à la fin, tout le monde a reconnu que tout ce qui s'est passé, c'est Hachem qui a voulu que ça se passe comme ça. Vous comprenez? Les rêves, a priori les rêves de Yosef, c'était un peu bizarre. Mais c'est comme ça quand je prépare les choses. Mes amis, le plus important, le plus de ce qu'on doit retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est qu'on a vu que pour arriver à la fin des problèmes entre Yosef et ses frères, il fallait que quelqu'un il approche. Il faut faire une avance vers la paix. Et après, la paix elle est venue. Il y a une avance vers la paix. Et à la fin, la paix elle est venue. Et après, à la fin, tout le monde était content, tout le monde était heureux. C'est le plus important. Que le bon Dieu vous protège et vous dans la santé. Shavua Tov. الحرب نبي